Nous sommes le samedi 20 octobre 2018, il est 22 h il me semble, on vient juste de rentrer à la maison. On a été à la campagne. Ce matin on est parti très tôt, Noli a loué une voiture pour le week-end et on a été voir le grand-père de Noli. Voilà, donc ça fait super plaisir parce que je ne l'avais encore jamais vu. Il nous a donné plein de trucs à manger parce qu'il a une ruche, il a des fruits, des légumes, des arbres fruitiers, des poules, des œufs. Donc il nous a vraiment donné plein de trucs. Je vais vous montrer ça. On a aussi été faire les magasins. Je voulais passer à Noz, mais Noli avait la flemme et puis ça allait bientôt fermer. On est passé à Action parce que l'Action était juste à côté. Je vais vous montrer mes achats. Mais d'abord, je vais vous montrer de la nourriture que j'ai achetée au travail. En fait, un jour, dans la semaine, je sais plus quel jour exactement, j'ai été à la cantine tout simplement pour manger et il y avait un monsieur qui était à l'accueil avec plein de sacs et dedans des fruits et des légumes. Alors il y avait quasi la même chose à chaque fois et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et déjà pour tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 6 euros. Donc c'est très, enfin un peu moins en fait, 5 euros, 90, un truc dans le genre, mais grosso modo 6 euros. Et je vais vous montrer la quantité de choses que j'ai eues. Il y a des choses que je ne connaissais absolument pas, c'est assez impressionnant. J'ai eu tout ce qu'il y a dans ce petit panier, c'est-à-dire toutes ces pommes de terre, sachant qu'il en restait déjà, qui sont toujours dans le carton là-bas. Il en reste de réserve de celles que la maman de Noli nous a données. Mais voilà, on a encore des pommes de terre en plus et toutes ces carottes. Sachant que en fait, donc ça c'est une carotte noire. Je connaissais pas les carottes noires, c'est bizarre. On dirait vraiment que elle est moisie, mais non, je vous jure, elle est bonne. Hein, c'est une carotte noire. Et ça, c'est, je sais pas si c'est des carottes ou genre du panais peut-être, je ne sais pas. Il est tout blanc. On dirait des carottes, mais pas orange. Enfin, genre elles sont pas mûres. Il y en a 3, donc je verrai. Je connais pas du tout au niveau du goût s'il y a une différence ou pas. On a eu un quart de chou qui commence à faire la gueule. Là, je vous avouerai que, en fait, je voulais faire un potage. Je voulais vraiment faire une soupe. Le problème c'est que je n'ai pas encore reçu mon four, enfin mon four avec les plaques. Du coup je peux rien faire bouillir et c'est très contraignant. J'ai voulu aujourd'hui voir s'il n'y avait pas, ma foi, à Action des plaques électriques à brancher. J'en ai pas trouvé. Donc tant pis, il va vraiment falloir que je trouve un moyen de faire cuire ce chou, sachant que de base moi le chou j'ai pas le droit d'en manger. Mais bon, il était inclus dans le sac, j'ai pas envie de le jeter, donc je trouverai un moyen de le cuisiner. Il y avait aussi un poireau. Alors moi, le poireau, j'adore ça, mais je l'ai jamais cuisiné. Je sais pas comment ça se cuisine. Il me semble que le bout se coupe et que ça se pèle. Je regarderai sur internet un tuto parce que j'y connais vraiment rien. Pourtant, ma grand-mère, elle en faisait, elle en faisait pousser et tout. Je savais les reconnaître, je savais les arracher, je sais pas les cuisiner. Faut vraiment que je regarde ça. Et alors ça, je crois que c'est un potimarron, pas sûr du nom, mais il est super beau. Je vais le garder pour le moment parce que c'est bientôt Halloween, donc comme ça j'aurai une petite déco pour Halloween. Je la découperai et puis ça sera bien sympathique. Je suis bien contente de l'avoir. Franchement, c'était vraiment pas prévu et quand je l'ai vu déjà, je me suis dit c'est bon, Halloween est sauvé. Donc très contente pour moi. Cette année j'aurai ma mini citrouille, même si c'est pas une grosse citrouille énorme. J'ai une mini citrouille ou je sais pas quel nom ça a exactement, potimarron, citrouille, je sais pas, j'y connais vraiment rien. C'est orange, c'est petit, ça fait Halloween, c'est parfait et j'essaie de trouver une recette pour cuisiner ça. J'en ai jamais cuisiné, j'aimerais vraiment goûter. Il paraît que c'est un peu sucré, je goûterai ça. On a eu aussi des poires, donc c'est les 3 poires ici. Je me demande même s'il n'y en avait pas une 4e, peut-être que Noli l'a mangé, je ne sais plus du tout. Mais il y avait voilà, ces 3 bonnes poires qui sont bien belles quand même. Donc peut-être que si Noli les mange pas, peut-être que je ferai une tarte aux poires. On verra parce que je veux vraiment que rien ne se perde. Mais si je n'ai rien oublié, donc on a vraiment eu tout ça plus les 3 poires pour un peu moins de 6 euros. Sachant que quand on est sur Paris, c'est quand même plutôt cool. Et normalement, c'est censé être des super bons produits. Parce que à la cantine, je dois vous l'avouer, c'est quand même des bons produits qu'ils utilisent pour nous faire à manger. Bon voilà, j'ai fini avec ça. On passe à un autre sujet. On reste dans la nourriture et je vais vous montrer ce que le grand-père de Noli nous a mis de côté. Il a sorti une confiture de framboise qui était congelée. Autant vous dire qu'il y en a masse. Donc voilà, ça nous fait de la confiture encore de réserve. Celle-ci,
je pense la consommer très vite vu qu'elle n'est pas dans un pot en verre. Elle est super bonne et c'est une confiture qu'il a fait sans sucre parce que les fraises étaient déjà sucrées naturellement. On l'a goûtée et je dois vous avouer que oui, c'est vrai, elle est délicieuse. Donc ça, c'est vraiment chouette. Tout ce que je vais vous montrer, c'est lui qui l'a fait ou c'est de son jardin. Donc ça, c'est des œufs. Alors attendez que je n'ouvre pas à l'envers parce que je suis très maladroite. On a donc 12 œufs de ces poules. Je pense que je vais faire des gâteaux pour nos lits. Parce que moi, je peux pas... Oh, le chat a eu très très chaud. La chaise était trop lourde à cause du poids du manteau. Je vais faire des œufs pour nos lits parce que moi, je peux pas consommer d'œufs. Je peux pas faire d'omelette. Vu que j'ai pas de poêle, voilà, je peux rien faire cuire à la poêle. Donc des gâteaux, ça t'ira toi mon chéri, des gâteaux? Oui. Tu seras content? Tu veux des gâteaux en particulier? Non, je m'en fous. Ok, bon bah on verra ce qu'on cuisinera avec ça, mais ça fait 12 œufs frais de poule directement du cul de ces poules. Donc et forcément, je sais qu'ils sont très bons. On a aussi 4 pots de miel, on en avait de réserve, on en a encore plus. C'est de ses ruches à lui, il a des ruches dans son jardin et du coup il fait ses pots de miel, on en a 4. Autant vous dire que ça va avoir du mal à partir tout de suite. Regardez, on a encore un pot ici là qui est pas du tout terminé. En général je prends du miel pour sucrer mon thé et en ce moment j'ai pas le temps d'en prendre, donc il faudrait que je m'y mette le matin, prendre un petit thé le matin, enfin bref. Et enfin, des pommes. Tout ça, voilà, tout ça c'est des pommes de son jardin. Il y a plusieurs espèces. Je me rappelle plus ce qu'il a dit au niveau des noms, j'y connais vraiment rien, je suis désolée, mais il y a une pomme, enfin une variété ici, une deuxième ici, et tout le reste normalement c'est la même variété, et elles sentent super bon. Et pour terminer, tadadada, c'est 3 beaux, c'est quoi, c'est des potimarrons, c'est des citrouilles, c'est quoi mon chéri? Explique-moi, toi tu connais. Un potimarron. Ça c'est un potimarron. Et c'est des courges, non c'est pas des courges. Comment il avait appelé ça? Des bétruves. Non, Je sais plus le nom. Mais elles sont trop mignonnes. Cette forme-là, c'est trop choupinou. Donc ça va me faire encore une belle décoration pour Halloween. Et je verrai aussi pour voir comment on cuisine ça. Et si vous entendez du bruit, c'est parce que Noli, entre-temps, on a reçu un colis. Le facteur l'a laissé devant la porte. On est arrivé, il y avait le colis. C'est un colis Zalando. Montre un peu ce que t'as eu. Non. Ah, pourquoi? Parce que... C'est une paire de chaussures, ça. Attention, spoil, c'est une paire de chaussures, ça, monsieur. Monte ta paire de chaussures. Allez. Fais pas ton précieux. Oh, il est méchant. Attendez, on va regarder. Là. Oh là là, c'est du Jack and Jones. Mais nous, on veut voir la paire de chaussures. Monte la paire de chaussures. Allez, Noli. Non. Ah, pourquoi tu... Oh, voilà. Chute de vêtements. T'as pas honte de tout casser, mon chéri? Tu sentiras la croquette et la litière. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Ah mon chat, comme ça tu m'aimeras plus si je sens la croquette et la litière. Oui. Les voilà enfin les chaussures que Noli vous cachait. Voilà, c'est ce modèle-là. Elles sont marron, je connais rien du tout en chaussures. Je peux pas vous dire ce que c'est exactement. Il n'y a pas de marque précise. Ah, c'est des Levi's. C'est celle que tu avais vue en magasin du coup? Très bien, il les avait vus en magasin, il avait voulu les essayer mais il n'y avait pas la bonne pointure. Du coup il n'a pas pu mais ça lui a plu quand même, du coup il les a prises, il vient de les essayer, il est très content. Voilà, donc si vous les cherchez, elles sont chez Levi's. Après avoir été chez le grand-père de Noli, on est donc passé au magasin et on a été à Action, mais avant ça on a aussi été, c'est pas facile parce que Kitty est ici, elle se roule dessus, on a été à Bricomarché qui était juste à côté et on s'est dit que peut-être on pourrait trouver des croquettes, les croquettes qu'on voulait. On n'a pas trouvé les croquettes qu'on voulait mais on a trouvé une nouvelle marque de croquettes. Tu fais trop exprès. De la marque Lara. Ah mon chat, mais tout le monde m'embête, j'en ai marre. De la marque Lara, je connaissais pas du tout. Je cherche à chaque fois des croquettes sans céréales et des croquettes qui sont bonnes pour les chats. Celles-ci ont l'air pas mal, à voir par la suite si les chats les aiment ou non. Ces croquettes là elles ont coûté combien? 6,50 € pour 2 kilos. Donc oui c'est quand même un certain prix. Mais ça va, pour la santé de mes chats je vais pas trop me plaindre. Et comment? Elles sont moins... Ouais mais elles sont moins chères que
que les no-grains, mais les no-grains, elles sont no-grains, quoi. Elles sont sans céréales. Ouais, celle-là, il y en a quand même dedans. Il y en a beaucoup moins que dans des croquettes normales, mais il y en a quand même. Et enfin, on a pris en réserve de la litière agglomérante, vu qu'on était en voiture, on en a profité. Voilà, on a pris 2 packs. Chaque pack fait 4 kilos. C'est une marque que je connais pas, mais moi je prends que de la litière agglomérante. Mon chat, t'as le ticket de partout. C'était à 5,10 € le paquet de litière, donc c'est à peu près ces prix-là pour la litière agglomérante. Voilà, très contente. Vous le voyez, Kitty aussi est très contente. Ah bah oui, ah, je vais pouvoir faire pipi et caca dans ma litière toute propre. Bah oui, je pense bien mon chat. Je vais maintenant passer au plus intéressant pour vous, je suppose. C'est ce que j'ai acheté à Action. Il n'y a pas grand chose parce qu'à la base on y a vraiment été très vite fait. On s'est dit que ça pouvait être intéressant déjà de voir s'il y avait des plaques électriques pour pouvoir faire des... brocher pas trop cher, vous voyez, genre entre 10 et 30 € pour pouvoir cuisiner quelque chose rapidement, parce que c'est pas demain que je vais commander un four à plaques électrique. Donc c'est comme j'ai des légumes et tout ça, je voulais vraiment les cuisiner rapidement. Malheureusement ça sera pas aujourd'hui, tant pis pour moi, mais on a trouvé quelques petits trucs. Moi je voulais pas mal d'objets de déco ou des petits meubles parce que du coup avant on allait beaucoup faire les magasins, mais on se disait ça sert à rien, on n'a pas l'appart, ou ça sert à rien, on n'a pas la place. Donc c'est vrai qu'en effet ça servait à rien. Maintenant on a l'appart, on a la place, on n'a plus qu'à meubler. Donc oui, on a acheté quelques petits trucs, mais c'est vraiment minime. En premier, c'est Nolly qui me l'a montré. Moi je l'avais pas du tout vu et c'est vraiment pas le genre d'article que je regarde en priorité, mais c'est une sorte de boîte à bijoux. Oh là là, elle est en chaleur, elle veut tout le temps des câlins en ce moment, c'est un peu relou. Donc il va falloir que je le sorte pour vous le montrer plus précisément, mais vous voyez, ça donne à peu près ça. On peut accrocher des bracelets. Mon chat, t'es relou, laisse-le regarder. On peut accrocher des bracelets, on peut mettre... Non, j'en ai marre. Des petites boucles d'oreilles, des petites bagues, des petits trucs. Je vais l'ouvrir avec vous parce que je sais pas trop. Il y en avait pas en présentoir. J'ai pas voulu ouvrir parce que je me suis dit que ça allait être tout simplement trop relou. Donc je vais l'ouvrir avec vous. On va voir ça ensemble. Je sais même pas si c'est du plastique ou du bois. Ah, ça a l'air d'être du bois. Hop là. Hop là. Alors, oh, ah oui, il y a des miroirs. J'avais pas capté que c'était des miroirs sur la photo. Ah si, c'est sympa. Des petits trucs. Et là, c'est quoi? C'est encore un... Ah bah non, c'est pour mettre les boucles d'oreilles, ça, du coup. Pour accrocher les petites boucles d'oreilles, c'est fait exprès. C'est ça? Oh, c'est sympa, ça. Ah, c'est cool. C'est cool. Non, c'est sympa. J'aime beaucoup. T'en penses quoi, Nolly, maintenant que tu le vois en vrai? Il était déjà monté? Il était déjà comme ça. Je l'ai juste sorti de la boîte. Ah non, bah c'est bien. Ah, en plus, c'est pas en... C'est en métal. Non, moi je crois que c'était en plastique. Ouais, non, mais du coup, c'est cool. Ouais. T'as un vieux point de colle ici. Ouais, bah... Mais là, on se demande pourquoi, parce qu'il sert à rien. Il est cool, il pivote bien. Après, à voir si il va durer longtemps. Franchement, je sais pas si... Pas le faire tourner en rond tous les jours. Oh non, c'est clair. Surtout pour les bijoux, sincèrement. Ou alors pour m'amuser, mais... Comme ça, je pourrais le mettre sur le bureau. Ça sera très bien. Ça... À terme, j'aimerais bien le mettre dans la salle de bain ou sur ma coiffeuse si j'arrive à la récupérer. C'est une question à laquelle je répondrai demain, vu que demain je suis censée récupérer des affaires de mon appart. Et il a coûté 3,98 €, donc très contente de cette petite trouvaille. Ensuite, j'ai pris un tapis de cuisson. Alors ça, c'est quelque chose que je voulais absolument parce que c'est plutôt galère quand je vais faire cuire quelque chose au four sur les plaques. Bah voilà, hop, comme ça, je suis tranquille. J'ai juste à mettre ça à plat et là je peux mettre par exemple mes boules de cookies parce que j'ai une plaque mais j'ai aussi une grille et du coup si je veux faire cuire deux choses à la fois, regardez, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Hop là, désolé pour le bruit. Là vous voyez, vous avez une plaque qui est pleine, mais là vous avez une grille et si jamais je veux mettre des boules de papier, je dois mettre évidemment du papier d'alu, mais des fois en fait c'est tellement mou que la pâte glisse un petit peu quand même en dessous la grille et ça fait pas plat, c'est un peu chiant, ça coule un peu. Donc je me suis dit qu'avec ça au moins je mets ça sur la grille comme ça et je suis peinarde, ça cuit vraiment tranquillement, c'est à plat, ça risque pas de tomber au milieu. J'en avais un comme ça dans l'appart de mon père, mais il a disparu un beau jour, je suis incapable de dire où il est actuellement et il a coûté, si je me trompe pas, 2,92 €, donc à peu près 3 €. Je suis super contente de la couleur parce que c'était vraiment une des couleurs que je cherchais. Il y avait aussi du rose rétro et du bleu
un peu plus foncé que ça, mais celui-là je l'ai vraiment trouvé top dans les couleurs que je cherchais pour la cuisine que je voulais faire. J'ai trouvé cette lightbox trop chouquette. En fait, c'est une forme de bulle de dialogue de BD. Et dedans, on peut mettre au Velleda, on peut écrire ce qu'on veut. Et ça s'allume. C'est une lampe ici. J'ai trouvé trop jolie. Je me suis dit que ça pourrait être super bien dans mon fond, en fait, mon armoire, mon étagère Billy avec mes mangas, mes jeux vidéo qui sont pas encore là mais qui vont arriver très bientôt. Je me suis dit que ça serait vraiment top. Je vais l'ouvrir avec vous aussi pour voir si y a un problème ou pas. Parce que c'est ça aussi. Ça, c'est quelque chose que je fais jamais à chaque fois dans les vidéos de haul. Je n'ouvre jamais. Donc en fait, si ça se trouve, après quand je l'ouvre, c'est cassé ou quoi que ce soit et je suis très déçue. Hop là! Et là, au moins, vous le voyez directement. Dedans. Hop! Donc, il est plutôt cool. Alors, il paraît un peu bleu à la caméra parce que ma balance n'est pas bonne. Ma balance des blancs n'est pas bonne. Mais c'est totalement blanc, hein, je vous assure. Avec, il y a le petit Velleda et il y a même un petit embout pour effacer. Ah, je me suis déjà mis sur le doigt, c'est parfait. On va voir si ça efface bien. C'est quand même la priorité. Oui, ça efface bien. Parfait. Alors ça, c'est juste de... Pareil, j'ai vu de la saleté. Bon, il faudra juste que je mette des piles. On va voir ce qu'il faut en piles. Oh, ça, maman. Il faut 6 piles. Il faut 6 piles pour l'allumer. Super. Donc là, il y a un petit bouton on-off qui pour le moment ne sert à rien vu qu'il n'y a aucune pile. Mais il faudra que j'achète des piles du coup. Je sais qu'il y en avait qui traînaient, mais je ne sais pas s'il y en a 6. Hein. Je pense pas en avoir 6. Et on peut aussi l'accrocher. Il y a des embouts ici pour pouvoir l'accrocher éventuellement si vous voulez vous en servir de cadre ou quoi que ce soit. Moi, je sais que je vais juste le poser, je pense, comme ça. Ça sera nickel. Regardez, j'aime bien. Il y a déjà des poils de chat. C'est pas vrai, ça. Il y a déjà des poils de chat dessus. Mais ça, comme ça, sur l'étagère, je trouve que c'est tip top. Avec un petit message dessus. Je trouve ça trop mignon. Et cette lightbox a coûté 5 €, un peu moins, hein, mais bon, 5 € pour un petit objet déco comme ça. Ouais, je trouvais ça sympa. C'était vraiment du craquage, c'était pas utile, mais j'ai trouvé trop chouquette, vraiment trop chouquette. Il nous fallait de la lessive et Noli adore le chat. Je pense que c'est... Enfin, adore. Il adore cette lessive-là, l'odeur de cette lessive-là. Elle lave bien, elle sent bon. Donc, c'est sa préférence. Moi, je vous avouerai qu'en lessive, je suis pas difficile. Donc, s'il a des préférences, ça me gêne pas du tout. Je vais pas m'éterniser dessus. Elle a coûté 4,49 € pour... J'essaye de trouver la quantité, mais je ne la vois pas. Merci, mon chat. 1,875 litres. Ah ouais, toi tu fais pas dans la demi-mesure. C'est pas 1,5 litre, c'est pas 2 litres, c'est 1,875 litres. Bon, c'est toujours moins cher qu'un magasin. Et puis ça nous fait de la réserve, c'est nickel. J'en avais une que j'avais achetée à la coloc et que j'avais ramenée dans l'appart de mon père. Mais Noli m'a dit, oh non, on va en prendre une nouvelle. C'est juste une brosse à chiottes. Voilà, il a choisi le modèle. Moi, je vous avouerai que je m'en fous totalement. Je voulais juste un socle solide parce qu'il n'y a rien de pire que de gratter les WC et après de vouloir remettre dans le pot, et quand vous remettez dans le pot, bah ça tombe parce que le pot il est en plastique et il est trop léger. Donc je lui ai juste dit, prends juste un socle dur et ce sera parfait. Il a pris un truc bien dur. On va l'ouvrir ensemble pour voir comment il est en vrai. Voilà, il est en blanc. Je dirais que c'est de la céramique avec des petites vagues comme ça. Et ce qui est cool, c'est que pour protéger le truc, donc là c'est la brosse, et pour protéger le truc, ils ont mis un carton. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Par contre, il faut vraiment le découper parce que je pense pas que ça se démonte. Peut-être que ça se retire. J'ai peur de le casser. Ah, je vais le casser là, non? À peine acheté, déjà cassé, vous croyez? Oh, j'ai peur de faire une connerie. Est-ce que je suis en train de le casser ou pas? Écoutez, je vais pas faire de bêtises. Hop, je vais tout fermer et je vais demander à Noli de le faire. Ça sera plus safe. Voilà, j'ai remis comme c'était. Hop, voilà. À l'intérieur, bah, c'est juste un trou. On met la petite brosse dans le trou. Je vais dire à Noli d'enlever le carton. Il se débrouillera parce que si c'est moi, je vais tout péter. Et ce modèle de brosse a coûté 4 €. Et pour finir, j'ai repris du lait de coco. Il y a 400 ml dedans. Et j'ai aussi trouvé... C'est comme des... pas des Ferrero Rocher, mais des Raffaello. Vous savez, la noix de coco, moi j'adore ça. Là, c'est vraiment le genre de choses que j'ai pas le droit de manger, hein. Ça c'est pareil. Mais je les ai vus, je me suis dit, oh ça pourrait être sympa de goûter. Donc c'est des petits gâteaux vraiment
comme des Raffaello, sauf qu'ils sont pas ronds. Ils sont tout plats, vous voyez. C'est bombé sur le dessus et tout plat en dessous. Et il n'y a pas de noisettes à l'intérieur. Mais ils sont vraiment bons. C'est quand même assez similaire. Ça s'appelle des Happy peut-être. Des Happy Bianco, je ne sais pas exactement. C'est super bon. Noli a goûté aussi, mais lui, il trouve que c'est vraiment la sous-marque des Raffaello. Il préfère largement les Raffaello. Et ils ont coûté 1,16 € pour les 130 grammes et le lait de coco a coûté 1 € pour les 400 ml en tout. Et pour tout, j'en ai eu pour 22,48 € à Action. Comme je vous disais qu'il restait encore du miel, regardez. Ça, c'est les 3 pots qu'on avait encore de réserve. Donc les 3 pots, plus le pot ici qu'on a laissé là parce qu'en fait, le fond est percé, donc il faut qu'on le finisse en priorité. Plus les 4 pots de miel que le papy de Noli vient de nous ramener. On a vraiment une bonne grosse réserve. Je pense qu'on en a pour toute la vie là. Ça va être compliqué de tout finir. Je vous avouerai, ça va être très compliqué. Cet épisode fut court, mais j'ai rien de plus à raconter. Demain, néanmoins, du coup, je vous l'ai dit, on a loué la voiture pour le week-end. Du coup, demain, on l'aura de disponible pour récupérer des affaires qui sont encore chez mon père, qu'il faut que je ramène, notamment mes livres, mes jeux, mes figurines, des vêtements et encore plein de choses. Donc ça va être des journées de déménagement demain, grosse journée de déménagement. Et bien j'ai rien d'autre à ajouter. Moi je vais regarder un petit peu mes fruits, mes légumes, voir ce que je peux faire à manger avec tout ça, préparer des petits plats potentiellement pour plus tard, des idées, cuisiner tout. Demain si j'ai le courage, faire des rations à mettre dans le congélo, on verra. On se retrouve demain pour un nouveau vlog et prenez soin de vous, c'est important. Bisous, un sur chaque jour.